Réunion, on appelle ça safran pays. Hein. D'ailleurs, à l'odeur, on voit tout de suite que... C'est important parce que ça va colorer le plat. On appelle safran aussi parce que souvent ça ressemble à... Comme le safran, ça colore en jaune, en orange. Et ce plat, qu'est-ce que ça te fait de préparer ce plat? Comment? Qu'est-ce que ça te fait de préparer ce plat? Comment tu te sens quand tu prépares ce plat? Je suis dans un esprit réunionnais de partage. La Réunion, c'est le partage. Alors, ça peut paraître un cliché, mais la Réunion, c'est pour moi, le curry. En fait, c'est le parfait symbole de la Réunion. Parce que quand on mange un curry, on a un petit peu de safran pays, un petit peu de gingembre, un peu de tomate, un peu d'ail. On peut mettre un peu de thym, d'ailleurs on va le mettre le thym. On va le mettre dans un coin ici, on le retirera tout à l'heure, pour que ça parfume. Donc c'est un mélange de tous ces ingrédients. Mais à la fin, quand on va manger le curry, il n'y a pas un ingrédient qui va prendre le pouvoir sur l'autre. C'est-à-dire il n'y en a pas un qui va tirer la couverture à lui. Si vous sentez un ingrédient qui apparaît plus qu'un autre, c'est que vous avez raté votre curry. Le curry, il doit être harmonieux. Et sur l'île de la Réunion, vous avez des populations diverses qui sont arrivées à différents moments de l'histoire. Lors du premier peuplement sont arrivés des Français, des Malgaches. Ensuite, il y a eu la triste histoire de l'esclavage sur l'île, jusqu'en 1848, abolition de l'esclavage. Donc sont arrivés des Africains. Eux, ils ne sont pas venus de leur plein gré. Et puis ensuite, il y a eu l'engagisme. Et lors de l'engagisme sont arrivés les Indiens. Les Indiens sont arrivés déjà pour certains avant 1848, mais ils sont arrivés après 1848. Et puis sont arrivés les Chinois. Et il y a donc sur l'île aussi les Yabs, qui sont les Blancs, les descendants des petits Blancs, des Hauts. Et donc sur cette île se côtoient les métropolitains, qui sont les Français qui sont allés travailler là-bas, qui vivent là-bas et qui parfois s'installent là-bas et qui souvent deviennent réunionnais. Il y a les Cafs, qui sont les Noirs, il y a les Arabes, il y a les Yabs. Les Arabes, c'est les musulmans, parce qu'il y a aussi toute une partie d'indo-musulmans qui sont arrivés. Et dans cette cuisine, il y a tous les apports de toutes ces cultures. C'est-à-dire, il y a vraisemblablement des choses d'origine chinoise, des choses qui viennent de la cuisine malgache, la cuisine africaine. Et c'est ce vivre ensemble, c'est ce sens du partage qui fait l'esprit de la Réunion. D'ailleurs, ça ne s'appelle pas la Réunion pour rien. Et toute la difficulté aujourd'hui de cette île, c'est qu'un jour, elle ne s'appelle pas la division. Parce qu'on voit apparaître aujourd'hui certains courants identitaires ou une montée, par exemple, de certains partis qui ont des propos souvent teintés de racisme. Le racisme n'est pas compatible avec la Réunion. Pour moi, l'île de la Réunion, c'est l'endroit où justement les gens peuvent vivre avec des religions différentes, avec des couleurs de peau différentes, mais par contre avec une langue, qui est la langue créole. C'est pour ça que moi je suis favorable à ce que le créole soit enseigné. Et évidemment, la langue française reste la langue officielle, c'est un département français. Mais par contre, il faut encourager à ce que les enfants à l'école apprennent l'histoire de la Réunion, la vraie histoire de la Réunion. Parce que nos ancêtres les Gaulois à la Réunion, ça n'a pas beaucoup de sens. Encore qu'il y a pas mal de descendants français sur l'île qui ont sans doute des ancêtres gaulois. Si nous, Français, avons des ancêtres gaulois, parce qu'on sait aujourd'hui qu'on n'a vraisemblablement pas beaucoup d'ancêtres gaulois nous-mêmes ici en France. Mais c'est important d'expliquer comment cette île a été peuplée, les différents apports, et dire que cette île a été faite d'abord par l'immigration. Donc vous voyez aujourd'hui un certain nombre de Réunionnais qui sont contre l'immigration. Bon, si on demandait l'histoire de leur famille, vraisemblablement on s'apercevrait qu'eux-mêmes sont issus de l'immigration. La difficulté qu'il y a sur l'île aujourd'hui, c'est la démographie, parce que cette île s'approche petit à petit du million d'habitants, et que c'est pas la même chose en 1919, par exemple, quand il y a eu la grippe espagnole, il n'y avait que 180 000 âmes.
Donc on est passé de 1900, en un siècle, on est passé de 180 000 habitants à quasiment 1 million d'habitants sur cette île. Et avec le chômage grandissant, avec toutes ces difficultés, c'est évident que les Réunionnais ont peur un peu de l'émigration, mais on a les mêmes choses ici en métropole. Simplement, il faut être vigilant dans la façon dont on formule les choses, parce que la Réunion, c'est une île particulière, et il ne faudrait pas dénaturer son histoire. Et ça passe par un très grand respect de la culture réunionnaise, de la mémoire aussi de l'esclavage, de la défense de la culture du Maloya et de la musique traditionnelle réunionnaise. Qu'on entend d'ailleurs. Alors il y a deux musiques qu'on entend beaucoup à la Réunion, c'est le Sega et le Maloya. C'est deux rythmes très différents.